L'intelligence économique est une technique, c'est-à-dire elle a son vocabulaire et ses méthodes. La première chose à considérer, c'est la différence entre information et renseignement. En fait, dans intelligence économique, ce qui est un anglicisme, on utilise intelligence à la place de renseignement. Et cette différence est fondamentale pour bien comprendre l'IA et savoir comment optimiser sa valeur. De manière simple, l'information est reçue de sources. Elle peut être incomplète, voire contradictoire. Il faut donc la combiner avec d'autres informations, la replacer dans un contexte d'analyse et interpréter l'ensemble pour en retirer plus que la somme de ses parts. En résumé, l'information est une pièce du puzzle. Le renseignement est l'image complète, même s'il manque des pièces. Donc, qualitativement, le renseignement a plus de valeur que l'information. Je vous conseille à ce titre de consulter le glossaire disponible sur le site de l'IESF qui explique très bien les différences. De manière plus large, on doit se poser la question des renseignements, oui, mais pourquoi faire? Donc, j'aborde cette question dans la partie sur le management de l'IA, mais en résumé, c'est pour gagner ou maintenir un avantage compétitif. Il faut donc que le renseignement soit fiable. Ce qui nous amène au sujet de la qualification du renseignement, autrement dit, son niveau de confiance. Il est indispensable de différencier objectivement ce qu'on sait, ce qu'on ignore et ce qu'on croit savoir. Un système simple de niveau de confiance basé sur la crédibilité de l'information peut être utilisé, par exemple de fiable à non fiable, et ce pour éviter les écueils. De manière générale et non systématique, un seul point de données serait, je vais dire, généralement qualifié de faible. Je dis généralement car cette fiabilité est aussi liée au type de source et au problème adressé. Une source humaine ou une source technique vont être considérées plus ou moins fiables en fonction du problème adressé. Atteindre un niveau de confiance élevé nécessite de recouper, on dit aussi trianguler, les informations. La convergence d'un faisceau d'informations permet d'augmenter le niveau de confiance, sauf dans le cas d'un narratif spécifique servi par les sources de manière organisée, d'où le besoin de croiser ces sources. La divergence, au contraire, permet de diminuer le niveau de confiance ou de forcer à chercher plus. Il manque des informations à la compréhension, donc on va essayer de les obtenir. Après recherche, quand on ne sait pas ou que le niveau de confiance est faible, il est impératif de le reconnaître. Nous évitons ainsi de tirer des conclusions fausses qui peuvent engendrer de mauvaises décisions. Il faut aussi se rappeler qu'une information s'interprète dans un contexte pour devenir un renseignement. Parfois, l'information est correcte, mais le contexte d'interprétation est erroné, ou l'interprétation elle-même est erronée. Donc, au final, il faut approcher l'IA et les renseignements de manière humble. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas, et cette reconnaissance peut éviter les gros problèmes. Augmenter le niveau de confiance revient à recouper les informations, à recouper les sources, ou revoir son contexte d'interprétation. L'intelligence économique est une technique. Partie 2. Nous allons aborder les concepts de veille économique et de recherche ciblée. Tout d'abord, la veille et la recherche ciblée sont deux outils très communs de l'intelligence économique. Alors, abordons d'abord la veille. Qu'est-ce que la veille? C'est le terreau de l'intelligence économique. Donc, c'est une activité continue qui peut être automatisée à un certain point. On récolte des informations à la manière d'un pêcheur qui lance un filet dans une zone où il y a des poissons. L'intelligence économique fait de la veille de la même manière. On cible les informations que l'on souhaite
et on met en place des captures de cette information. Les outils actuels d'intelligence artificielle ouvrent de nouvelles possibilités à des fins d'automatisation ou de récolte de l'information depuis des sources ouvertes, publiques ou privées, qui ne manquent pas. En effet, nous sommes dans une ère hyper connectée avec Internet, les réseaux sociaux et les bases de données publiques en tout genre. Donc, tous les matériaux de base servant à la veille sont présents en abondance. Là encore, pour une définition un peu plus précise, je vous enjoins de lire le glossaire de l'IESF. Pour réussir une veille, il faut d'abord savoir sur quoi veiller. En effet, on ne part pas à la chasse à l'aveugle, ou dans ce cas-là, à la pêche à l'aveugle. Il existe une multitude de ressources permettant une veille active, mais il ne faut pas sous-estimer les connaissances internes et les réseaux de l'entreprise, qui sont les yeux et les oreilles de l'établissement. C'est donc par là qu'il faut commencer une veille, c'est-à-dire récolter, vendanger les connaissances internes de l'entreprise. En effet, bon nombre d'informations sont déjà connues à l'intérieur de l'entreprise. Mais, très fréquemment, ces informations sont inexploitées. Il convient alors de les collecter et de les regrouper. La deuxième technique très utilisée en intelligence économique est la recherche ciblée. Si la veille est comparable à la pêche avec un filet, la recherche ciblée s'apparente plus au tir de précision. En effet, cette technique s'applique sur des sujets d'intérêt particulier. Tout d'abord, elle s'appuie sur le corpus d'informations collectées lors de la veille et va en approfondir une partie pour laquelle nous avons besoin de plus de détails, de plus de granularité. C'est l'objectif de la recherche ciblée. Alors, comment fait-on ? On engage des moyens spécifiques, et en particulier sur les types de sources que nous allons employer. Alors, la veille apporte un certain lot d'informations. La recherche ciblée va apporter généralement énormément d'informations qualitatives. Par contre, il faut bien gérer les attentes sur la veille comme dans toute recherche. Celles-ci doivent être maîtrisées, et en particulier dans la dimension temporelle. Car, que ce soit veille ou recherche ciblée, l'analyse et l'interprétation restent toujours indispensables. En conclusion, l'intelligence économique, comme toute autre activité, a donc des techniques, un vocabulaire et un objet qu'il convient de maîtriser. De nombreuses ressources, dont celle de l'IESF, existent pour apprendre, approfondir et construire une démarche dont la valeur ajoutée est bénéfique à l'entreprise.